Le Parti démocrate aux États-Unis d'Amérique tente d'attiser une guerre civile. Je n'aurais jamais pensé dire quelque chose comme ça, mais malheureusement les faits le prouvent. Il semble que Trump devra promulguer la loi sur la répression des émeutes, adoptée par le Congrès en 1807 et, à mon avis, utilisée pour la dernière fois par le président Bush. Au moins, cela signifie que la Maison-Blanche, je ne sais pas s'ils vont l'appliquer ou non, il y a différentes rumeurs à ce sujet, mais la Maison-Blanche envoie en quelque sorte des signaux indiquant qu'ils vont probablement le faire. Je ne serais pas surpris que, d'ici la fin de cette vidéo, il soit déjà appliqué. Donc, l'endroit c'est le Minnesota et la raison ce sont les tentatives du Parti démocrate, au moins du Minnesota, de susciter une résistance armée, pour ainsi dire, contre les fonctionnaires fédéraux et l'assassinat de fonctionnaires fédéraux. Peu importe la victime, ils veulent seulement pouvoir dire qu'il y a eu un mort. Donc, les véritables raisons, les raisons réelles de ce soulèvement, c'est que le Parti démocrate essaie d'empêcher l'enquête sur les détournements qui ont été commis justement par ce même Parti démocrate. Eh bien, au moins dans le Minnesota. Je doute que ce soit limité aux 7 dernières années. Selon une estimation préliminaire, environ la moitié des 18 milliards de programmes spéciaux du Minnesota ont été détournés. Ce sont toutes sortes de programmes sociaux. Donc sur 9 milliards, la moitié de 18, cela fait 9 milliards de dollars. De plus, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils étaient impliqués. S'ils couvraient simplement ou participaient directement et recevaient de l'argent, mais il semble que le gouverneur de l'État et le maire de Minneapolis soient impliqués. Le procureur général de l'État et de nombreux autres petits fonctionnaires du parti. Et le vol a été commis par de nouveaux immigrés venus de Somalie, dont environ la moitié, soit 150 000, vivent au Minnesota. Et il y en a encore, je crois, 80 000 dans d'autres parties du pays, au moins la moitié. Ces 150 000 personnes ont été amenées absolument illégalement. Et auparavant, ils se livraient, excusez-moi, mais à la piraterie industrielle. Et ils faisaient aussi du kidnapping. Donc ils se retrouvent avec des armes à feu, apparemment uniquement des armes à feu pour l'instant, et ils comptent se battre pour l'argent volé. C'était à vous, maintenant c'est à nous, et nous allons les défendre. Sans argent, la vie ne leur plaît manifestement pas. La défense du butin volé. Je salue tout le monde à ce grand spectacle. En ce moment, une situation assez sérieuse se déroule ici à Minneapolis. Au cours des prochaines heures, on s'attend à ce que le président des États-Unis mette réellement en œuvre la loi sur l'insurrection. Et la raison en est que cet État n'arrive pas à garder la situation sous contrôle. Toutes les vidéos reçues, dont je vais vous montrer un extrait, mènent à la même conclusion. Il n'y a ni volonté, ni désir, ni possibilité de contrôler la situation à Minneapolis actuellement. Et en conséquence, ils devront envisager d'appliquer ce qu'on appelle la loi sur l'insurrection de 1807, qui est très rarement utilisée. Elle a été appliquée par l'administration Bush en 1992. On peut encore évoquer l'Arkansas, les droits civiques, l'intégration et les défis qui ont poussé Dwight Eisenhower à appliquer la loi sur l'insurrection de 1922. Et si l'on revient à l'époque de Lincoln, eh bien, vous savez, c'est de là que tout a commencé. Beaucoup se demandent quel est le but des démocrates dans tout cela. Messieurs, c'est quelque chose de nouveau, oui, enfin peut-être pas tout à fait nouveau, mais à un nouveau niveau. Nous avons atteint un nouveau niveau de pillage, bien sûr, nous avons déjà eu des pillages et des vols. Il y avait Black Lives Matter. Maintenant, d'ailleurs, la direction est en prison, certains sont jugés, certains sont en prison, d'autres sont jugés. Ma chère, cette organisation était impliquée dans le vol et l'escroquerie, et ils sont maintenant jugés. Chez nous, des étudiants étaient repassés à tabac et des universités incendiées par des fascistes qui, pour une raison quelconque, se faisaient appeler antifascistes, juste pour le titre. Ils frappaient les juifs comme les fascistes, c'est-à-dire que fascistes et antifascistes visaient les mêmes juifs. Aujourd'hui, ils sont jugés non pour les juifs, mais pour incendie, passage à tabac et meurtre de policiers.
Nous avons déjà eu des femmes rendues féroces par une solitude insupportable et une insatisfaction sexuelle qui écrasaient des militaires. Le militaire a un endroit très précieux dans son pantalon, plus cher que tout. J'ai lu cela en cours. Je me souviens d'un coup de feu en 1971. Cet endroit, c'est la poche avec la photo de sa fiancée qui ne l'attendra pas à Moscou. Ce poème a gagné un concours de journaux et le prix du poème le plus romantique de l'année. Un militaire cache un secret dans son pantalon. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de braquage de bases militaires, ni d'extraction de balles, de fusils ou de grenades des voitures de police. Je ne sais pas, aucune saisie d'armes à feu n'a eu lieu. Et maintenant, ça recommence. Salut Greg, c'est John. On sait que tu as eu des semaines très chargées à Minneapolis. Nous voyons le drapeau de la résistance sur les images M, même si notre caméra vient de s'éteindre sans raison claire. Peut-être la batterie, elle devrait bientôt refonctionner. Cela reprend les propos du gouverneur du Minnesota d'hier qui a appelé à résister à l'Immigration and Customs Enforcement. Ils devraient filmer leurs actions. Organiser des manifestations juste devant le bâtiment fédéral où se trouve l'Immigration and Customs Enforcement crée une confrontation directe entre manifestants et Immigration and Customs Enforcement. Pensez-vous que c'est la manière dont les gens devraient protester contre la présence de l'Immigration and Customs Enforcement ou devrait-il avoir une zone séparée où les manifestants peuvent exprimer leur opinion? Mais éviter la confrontation directe. Personne ne souhaite de confrontation directe. Jean, nous respectons le droit de chacun, selon le premier amendement, d'exprimer ses mécontentements. Nous demandons seulement que ces mécontentements soient exprimés civilement et sans violence. C'est là que beaucoup franchissent la ligne, que ce soit au bâtiment fédéral de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ou ailleurs, car ils sont encouragés, comme évoqué plusieurs fois avec Andra et Jeanne, à franchir cette limite et, comme vous le dites, à résister. Et cela n'a rien à voir avec l'exercice du droit du premier amendement à la liberté d'expression, à la liberté de réunion. Eh bien, une partie de ces manifestants, comme nous le savons, travaillent actuellement quelque part pour 1000 à 1200 $ par semaine, avec 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et je sais qu'il y en a qui viennent dans ce froid glacial juste comme ça, pour le plaisir, pas parce qu'ils sont payés. C'est-à-dire, comme vous le dites, il ne peut pas être possible qu'ils soient aussi idiots. Peut-être, mais ce ne sont pas ceux qui volent des armes. Donc ceux-là forment une sorte de toile de fond de la résistance populaire, et en général, disons-le, ils ne sont pas tout à fait dans leur état normal. La presse indique que 55% de la population désapprouve la politique d'immigration d'ICE. La police de l'immigration. Quelle politique? ICE, c'est la police de l'immigration. Alors moi quoi? On dit que 55% pensent que ICE agit illégalement. Je ne sais pas, croyez ou non leur sondage. Le gouverneur, le maire donc, le procureur général, qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête pour vol à grande échelle, exige de la population qu'elle sorte résister à cette même police de l'immigration. Oui, la loi ou l'illégalité, le choix nous appartient. Et que fait la police de l'immigration? Elle arrête la loi, l'illégalité, la loi, l'illégalité, la loi. L'illégalité les protège sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais quand tu es la loi et l'illégalité, par exemple, tu as tué un enfant, alors on veut t'arrêter ou on veut l'arrêter et nous, les parents de l'enfant, on ira.
Donc on proteste contre l'arrestation du meurtrier, on exige qu'on le laisse tranquille, le meurtrier, parce que lui, je ne sais même pas pourquoi, enfin, ne le touchez pas, c'est tout, laissez-le partir tranquillement, tuez encore 2 ou 3 enfants, et ensuite on verra. Et si un journaliste écrit la vérité à ce sujet, oui, on va le lapider, lui lancer des pâtes pourries ou des tomates, même si c'est dommage pour les tomates, ou de la boue ça ne dérange pas. Voilà ce que disent ceux qui ont déjà été attrapés, ou qui sont sur le point d'être attrapés pour vol. Et ils parlent de résistance armée contre la police qui essaie d'enquêter, disons, sur les escrocs de leur région. Ils veulent enquêter sur nous et nous, on va leur tirer dessus pour ça. Voici donc le récit à ce sujet. La police a essayé d'arrêter un criminel. 2 de ses complices ont surgi de derrière un coin, sont intervenus, ont essayé de le libérer et ils ont tous été arrêtés. Mais écoutez les instructions du bandit, à mon avis, qui travaille, peu importe où. Un bandit peut travailler n'importe où, celui-ci travaille, à la mairie. Oui, sur la façon dont il pense que les autres bandits devraient agir, les bandits, en résistant à la police. S'il y avait eu des voisins et d'autres personnes qui étaient assorties pour aider cet homme. Ceci n'est qu'un exemple du fait que le Minnesota est un endroit où nous aidons toujours nos voisins. Et nous déclarons très clairement que les agents des services d'immigration viennent ici, ils sont plus de 2000, et ils attaquent et terrorisent constamment notre État. Donc oui, les voisins sortiront et apporteront leur aide. Je ne suis pas tout à fait sûr s'ils avaient des balais ou une pelle. Cette question nécessite une enquête plus approfondie. 2000 agents, est-ce beaucoup ou peu ? 2000 policiers sont arrivés dans une ville de 3,7 millions d'habitants. Cela s'appelle Twin City, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 2 villes de chaque côté de la rivière, et les bandits qui opèrent sur le territoire de ces 2 villes essaient de leur échapper. Et parfois, quand ils voient qu'il n'y en a qu'un ou très peu, ils essaient d'attaquer ces mêmes policiers pour libérer les leurs, ou simplement pour battre et tuer les policiers. S'ils avaient vraiment une arme pour attaquer un officier ICE, est-ce que cela changerait quelque chose? Que pensez-vous de la suite? C'est l'essentiel. En fait, non, n'est-ce pas? Parce que, de notre point de vue, nous voulions nous assurer et nous voulons toujours être certains que les habitants du Minnesota sont traités correctement. Alors, la direction de la ville et de l'État soutient-elle aussi l'armement des habitants pour résister à qui? Eh bien, naturellement, aux autorités fédérales, pour ainsi dire, qui essaient d'arrêter ici ou là, d'une manière ou d'une autre, d'éloigner les bandits du territoire de leur État. Qu'ils s'arment du moment qu'ils ne tuent, arrêtent ou chassent pas, Dieu nous en garde, nos chers bandits assassins. Nous voulons qu'ils restent dans notre ville, dans nos rues. Jamais entendu ça de ma vie. Je croyais que les hommes qui se lavent dans les bains pour femmes, c'était extrême. Mais là, c'est bien loin. Bien loin des simples hommes en bonne santé de 2 mètres qui peuvent prendre une douche avec des filles de 15 ans. Et si les filles reviennent, elles sont expulsées des universités. Mais ça dépasse même cela. Non, ça ne changera rien, car vous pensez toujours que c'est la meilleure façon de gérer et que les habitants du Minnesota seront bien traités. Si les gens prennent les armes, c'est de la folie. On va réécouter pour en être sûr. Voilà ce qu'il a dit. Écoutez. S'ils avaient vraiment eu une arme pour attaquer l'officier Ace, est-ce que cela aurait changé votre avis sur ce qui s'est passé ensuite? Vraiment? Non, oui, non, n'est-ce pas? Parce que nous ferons tout notre possible pour que les gens puissent se défendre. Eh bien, incroyable, vous savez. Ils adorent le 2e amendement. Ensuite, ça devient incontrôlable et je vais vous montrer pourquoi. Donc, il y a un reporter, un journaliste citoyen, pas du coin, je crois qu'il vient de Minneapolis, et il s'appelle Nick Sardar. Il s'est rendu sur place et il a filmé quelque chose que je vais partager avec vous. Écoutez simplement. Parce que certaines personnes sont entrées dans un véhicule fédéral et ont sorti, arraché de là une caisse métallique verrouillée, remplie d'armes, et ont essayé de l'ouvrir.
Bon, allons-y, je veux te montrer cette vidéo et toi, eh bien, dis-moi si tu penses qu'on a besoin de militaires sur place selon la loi sur l'insurrection de 1807 ou quoi? Parce que Minneapolis est clairement incapable de gérer ça et ne va pas le faire. Regardez. Donc c'est la boîte à gants dans la voiture. Vous voyez, ils courent vers lui, excités, ils l'ont sorti d'une voiture fédérale comme déjà confirmé. Donc, ils ont une voiture fédérale avec une boîte à l'intérieur qui est remplie d'armes, de pistolets et ainsi de suite, et maintenant ils essaient de l'ouvrir, elle est pleine d'armes. C'est pourquoi le président des États-Unis consulte actuellement des avocats pour envisager d'appliquer la loi sur l'insurrection. Il y a des craintes que tout devienne incontrôlable. À Minneapolis, j'ose dire, il semble que les législateurs le veulent presque et ils essaient de l'ouvrir. Dieu merci, la serrure était trop serrée. Ils n'ont pas réussi, mais c'est un exemple de ce que vivent nos agents de l'Immigration and Customs Enforcement et le gouvernement fédéral à Minneapolis. Et c'est encouragé, n'est-ce pas? N'oubliez pas, c'est l'endroit des émeutes Black Lives Matter de George Floyd en 2020. D'une certaine manière, ils sont bien coordonnés et préparés à ce genre de choses, car ils ont eu de l'expérience non seulement il y a 6 ans, mais aussi il y a 5 ans. Encore une fois, ils essaient désespérément d'ouvrir ce casier rempli d'armes et de munitions, et Dieu merci, ils n'ont pas réussi cette fois. Que révèle cela sur la situation actuelle dans les rues de Minneapolis, sur la police de Minneapolis et leur capacité à contrôler la situation? On leur dit de ne pas aider l'Immigration and Customs Enforcement. Mais que se passera-t-il si ces personnes prennent ces armes et les tournent contre l'Immigration and Customs Enforcement? Encore une fois, si l'on écoute un démocrate local du Minnesota, tout cela semble tout à fait normal. Voici des tentatives pour se procurer des armes. Et, à votre avis, est-ce que l'un de ceux qui essaient d'obtenir ces armes, est-ce qu'ils hésiteront si leur patron du conseil municipal leur demande de monter sur un toit ou au 3e étage et de tirer par la fenêtre? Sur la police? Je pense qu'il n'a même pas besoin d'être convaincu. Et s'il fume ou sniffe quelque chose, il commencera à tirer sur n'importe qui avec enthousiasme et joie, à bout portant. Et puis, dans le Minnesota, ils viennent d'arrêter un clandestin qui a décidé, d'attaquer la police de l'immigration. Il a même décidé de les attaquer. Pourquoi? Ses chefs lui ont dit, ainsi qu'aux autres, d'avancer et d'attaquer. Voici la foule organisée par les démocrates pour attaquer les invités et les visages où se sont arrêtés et installés ces mêmes policiers, enfin les policiers de l'immigration. Je veux attirer votre attention sur le fait que les gens vont littéralement à la rencontre du danger. Cette journaliste citoyenne a filmé cette vidéo devant une foule en colère avant-hier soir. Nick Sorter, c'est impensable. Baissez vos armes, baissez-les. Ils entourent sa voiture, tentent de l'écarter. C'est bien lui, au Minnesota, protégé par ses droits constitutionnels. S'il n'y a pas de policiers prêts à arrêter ça et à intervenir, cela montre qu'il faut faire quelque chose. Écartez-vous de la route, partez d'ici. Vous savez, cette ville brûle littéralement. À Minneapolis, tout brûle, mais les vieux médias n'en parlent pas. Les médias ne parlent que de ce qui est arrivé à René Good, de ce qui est arrivé à l'immigré vénézuélien en situation irrégulière, qui était un criminel qu'ils recherchaient. Et ce type attaque, pensez-y, 2 agents de l'Immigration and Customs Enforcement littéralement la nuit dernière, et il les attaque. Et eux, quoi, ils n'ont pas le droit de se défendre. C'est la mentalité de la gauche en ce moment. Voilà ce qu'ils pensent dans les grands médias. Encore une fois, si vous regardez les journalistes citoyens comme Nick, il était là et a trouvé cette vidéo, peut-être filmée par PG. À l'endroit où Ice a été trouvé, les habitants de Minneapolis pensaient qu'il séjournait à l'hôtel. Alors, ils se sont rassemblés devant et ont tenté de provoquer une bousculade. Je le rappelle encore une fois, seules les autorités du Minnesota peuvent instaurer l'ordre dans leur propre État. Instaurer l'ordre, personne ne peut venir et commencer à instaurer l'ordre. Cela doit être fait par les autorités de l'État, enfin les villes de l'État. Chacun d'eux a sa propre zone, sa propre portion. Pour intervenir, le président doit demander à la direction de l'État. Proposer cela, ne pas autoriser, ils n'inviteront pas plus bas, c'est clair, oui. Ou alors introduire cette loi spéciale sur la lutte contre l'insurrection, dont je vous ai déjà parlé.
avec des cris comme « Au diable, Immigration and Customs Enforcement »,« Au diable, Immigration and Customs Enforcement », des drapeaux somaliens. En essayant de provoquer la police, ils essaient en fait de rendre la situation de plus en plus tendue. Bien sûr, pour en faire un problème de plus en plus important. C'est encouragé par réprimer. Walsh ne coopère pas avec le président des États-Unis d'Amérique. Jacob Frey ne coopère pas avec le président des États-Unis d'Amérique, Jacob Frey. Et c'est ça, ICE, partez ou on continue. Non, vous ne le ferez pas, monsieur. Évidemment, nous, l'Amérique, ne pouvons pas nous permettre que les milliards volés par les démocrates servent à détruire notre propre vie. Et voici le maire de la ville, donc de Minneapolis. Il semble qu'il soit impliqué dans de très grosses magouilles et en conséquence, il a peur. Mais de quoi a-t-il peur? Il a peur de la prison? Foutez le camp de Minneapolis, foutez immédiatement le camp de Minneapolis au diable. Vous avez déclaré que votre but en venant dans cette ville était d'assurer au moins un minimum de sécurité, mais vous faites exactement le contraire, complètement l'inverse. Un homme est mort et toute la responsabilité de cela repose uniquement sur vous. Non, ce n'est pas la faute du gouvernement fédéral, c'est votre responsabilité. Ce sont eux qui incitent, qui excitent le peuple, ce sont eux qui envoient dans temps des psychopathes contre la police qui les dirige, ce sont eux qui proposent de prendre les armes et de résister. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien pour ça. Qu'est-ce que la rébellion, mis-je? Ils le veulent vraiment, ils veulent provoquer une sorte de guerre civile. Voilà à quoi cela peut mener. Très bien, la prochaine chose qui va se passer, c'est que le président des États-Unis va appliquer la loi sur l'insurrection. Il n'a pas le choix, vu ce qui se passe. Comme il l'a dit ce matin sur sa plateforme Truth Social, si les politiciens corrompus du Minnesota ne respectent pas les lois et n'empêchent pas les provocateurs professionnels et les insurgés d'attaquer les patriotes de l'Immigration and Customs Enforcement qui ne font que leur travail. J'appliquerai la loi sur l'insurrection comme l'ont fait de nombreux présidents avant moi et je mettrai rapidement fin au chaos qui règne dans cet État autrefois grand. Merci de prêter attention à cette question. Président Donald John Trump, écoutez, il a actuellement tout à fait le droit de le faire. C'est clair, ce pouvoir existe vraiment, il y a des bases juridiques, tout est assez simple et compréhensible. Des militaires seront nécessaires sur place pour contrôler la situation, car il est clair que Walsh ne le fera pas. Et d'ailleurs, il a aussi noté que l'honorable juge a refusé de bloquer les opérations de l'Immigration and Customs Enforcement. Vous savez pourquoi? Parce que devinez quoi? Les gars, j'ai des nouvelles pour vous. Pour ces idiots qui ne comprennent pas la Constitution des États-Unis d'Amérique, je vous le dis, nous avons besoin de meilleurs programmes d'éducation civique dans nos écoles. Voici le truc. La Constitution garantit certains droits, et si un État pense qu'il peut nous faire un doigt d'honneur et ne pas les respecter, alors vous savez ce qui va se passer. La loi sur la répression des émeutes, parce que devinez quoi, le travail de l'Immigration and Customs Enforcement, c'est de s'assurer que les lois sont réellement appliquées. Alors, qu'est-ce que cette loi sur la répression des émeutes quand le président peut envoyer des troupes dans des États souverains, la loi sur l'insurrection? C'est donc la loi sur l'insurrection. Ils devront le faire, mais les autorités des États peuvent parfois demander de l'aide si elles ne contrôlent pas la violence ou les émeutes sans que ce soit obligatoire. Comme je l'ai déjà dit, consultez les articles 252 à 253, l'État n'a pas besoin de demander d'aide. La loi fédérale est inapplicable en cas d'insurrection, rébellion ou forte opposition. Bombe, oui, la loi sur les insurrections de 1807 peut s'appliquer. Les droits constitutionnels des citoyens sont violés, les États refusent ou sont incapables de protéger ces droits. C'est exactement ce qui s'est passé à Minneapolis. Parce que vous mettez en danger tant de personnes, des citoyens américains. Et cela sans même parler de la fraude elle-même. C'est de la fraude, c'est fou, c'est insensé. Et je veux en parler parce que, écoutez, c'est déjà hors de contrôle. Et il faut gérer ça. Nous parlons de 700 millions de dollars en 2 ans qui sont partis en liquide dans des valises depuis l'aéroport de Minneapolis vers Dubaï, plus que dans n'importe quel autre aéroport, plus d'argent liquide venant de là-bas. Ils ont déclaré cela, imaginez ce qu'ils ont caché. Il s'agit d'une fraude de 9 milliards de dollars dans le Minnesota.
Le Parti démocrate des États-Unis veut détourner l'attention de son comportement de bandit et de ses vols, et essaie de déclencher, comme je l'ai dit dès le début, une guerre civile à partir du Minnesota. Regardez, je suis presque sûr que très bientôt la même chose commencera à se produire dans d'autres États où les gouverneurs et la direction sont démocrates. Ils veulent la guerre, des victimes de masse, des incendies, n'importe quoi, du moment qu'on n'enquête pas sur leurs détournements et autres crimes. C'est un acte d'autodéfense de tuer le plus grand nombre d'entre nous possible. Un acte d'autodéfense de tuer le plus grand nombre d'entre nous possible. Pourquoi les démocrates sont-ils si nerveux? Parce que sinon ils sont fichus. Et ils sont prêts à sacrifier autant d'entre nous qu'il le faut pour sauver leur peau. Et voici l'une des principales organisatrices de la loi grâce à laquelle des milliards ont été volés. Hier, vous m'avez dit de lire quand j'ai évoqué la fraude de 9 milliards que vous avez niée. Et j'ai lu. La présidente de la commission ouvre l'audience sur une fraude de 9 milliards. La commission, aussi intelligente que toi, inclut Scott Besson, les procureurs fédéraux, le comité de surveillance de la Chambre des représentants et les représentants de l'État du Minnesota. Vous pensez vraiment cela? Madame, je crois que vous devriez passer un examen, car ce n'est pas normal. J'espère que vous serez aidée. Républicains d'ici, prenez soin de vous, madame. Je ne peux pas visiter les centres de formation du Minnesota, mais madame, je pense que vous devriez lire ce qui en est vraiment. Peut-être que l'un de ces centres de formation, il me faudrait un tel centre de formation. Oui? Tu comprends, la formation professionnelle. Waouh! Attends, qui les a? Le journaliste qui a posé des questions sur le vol est immédiatement devenu un ennemi. Personnellement, pour moi, c'est pratiquement un aveu de culpabilité, un aveu d'avoir commis un crime. Ilhan Omar, lorsqu'on lui a posé des questions sur une fraude de 9 milliards de dollars au Minnesota, a essentiellement dit à la femme qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle était très stupide et que de toute évidence, son cerveau était grillé. C'est tout ce dont tu es capable. Wow! Et cette journaliste a besoin d'un de ces centres de formation. Et elle est tellement bouleversée par l'enquête qu'elle exige désormais l'arrêt total des financements et refuse tout soutien à l'Immigration and Customs Enforcement. Bonne chance à toi avec ça. Ilhan a adopté une position officielle pour demander des comptes à l'Immigration and Customs Enforcement. Les membres de notre groupe s'opposeront à tout financement du contrôle de l'immigration dans tout projet de loi de crédit tant que des réformes significatives n'auront pas été adoptées pour mettre fin aux pratiques policières militarisées. Autrement dit, les démocrates, tout le Congrès américain, ont déclaré « Si vous ne cessez pas d'enquêter sur les crimes au Minnesota, enfin nos crimes au Minnesota, nous, les démocrates, nous ne vous donnerons aucun financement lié à l'immigration. Nous allons provoquer des émeutes, nous allons organiser des saccages, tout ce que vous voulez. Nous allons bloquer toutes vos diverses initiatives si vous n'arrêtez pas l'enquête. C'est ce qu'on appelle une crise d'hystérie. » Non, je ne pense pas. La dernière action d'Ilhan a précisément été celle-là. Elle a donc introduit cette pratique, déjà présente au Congrès et au Sénat. Tout doucement, elle a discrètement glissé cela dans un projet de loi quelconque, qui parle en général, disons, de la façon de nommer une rivière ou un pont sur telle rivière. Et tout à coup, il y a encore 10 amendements dedans, et personne ne les lit, parce que vous allez comprendre maintenant pourquoi, avec l'aide de ses amis démocrates, elle a ajouté cette page d'amendements, comme ça. Voici à quoi cela ressemble. Il faut vite accorder un peu plus d'1 million de dollars. À qui? Vous le saurez tout de suite. Et l'un de nos projets de loi sur les dépenses, examiné par le Congrès, prévoyait l'octroi d'1 million de dollars de la part de la représentante Ilhan Omar du Minnesota. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fonds ciblés qui, soi-disant, étaient destinés à une clinique de traitement de la toxicomanie, mais qui, en réalité, se trouvaient dans un restaurant et étaient gérés par 3 personnes vivant à la même adresse. D'après leurs documents, il y a plein de signaux d'alerte venant du service des impôts. Voilà ce que nous avons constaté dans le cas de la fraude liée au jardin d'enfants. Maintenant, nous voyons d'autres allocations ciblées provenant directement des membres du Congrès où il semble également y avoir des fraudes.
C'est pourquoi j'ai soulevé cette question et, heureusement, la Chambre des représentants a maintenant retiré cette allocation du projet de loi sur les dépenses. Mais, encore une fois... Si les démocrates, c'est-à-dire la majorité, étaient à la tête, oui, ils ne l'auraient en aucun cas retiré, et cela serait passé discrètement, et notre million et quelques à vous et moi seraient allés à 3 Somaliens. Et Ilkhan, c'est pour des épingles, mais un peu plus pour elle, par respect. 30 millions de dollars par an, c'est comme... Ilkhan, en un an, on ne sait absolument pas d'où sont sortis ces 30 millions de dollars, il n'y en avait pas, et tout à coup ils sont apparus. Probablement parce qu'elle a dit qu'elle ne sait pas comment c'est arrivé, elle ne sait tout simplement pas, voilà tout, eh bien, elle ne sait pas comment c'est arrivé. Vous ne me croyez pas, mais vous n'avez pas honte, faites-moi confiance, croyez-moi. Voilà. À Minneapolis, selon les données officielles, 700 millions de dollars ont été exportés depuis l'aéroport. L'argent liquide, c'est ce que les gens disent emporter. Ici, pas d'interdiction d'exporter. Au-delà de 10 000, il suffit de déclarer ce que vous emportez, pour être clair. Vous pensez peut-être que 700 millions, c'est plus que tous les autres aéroports américains réunis. Oui, vive le Parti démocrate du Minnesota qui a même dépassé le Parti démocrate de Californie en matière de vol. Non pour l'exportation d'espèces, sinon la Californie est en tête. Tim Walz est devenu un fardeau politique pour tout le Parti démocrate, pour le moment. C'est un homme qui, il y a un an, s'exprimait sur la scène nationale lors des débats des vice-présidents. Il se vantait de la facilité d'accès aux garderies dans le Minnesota. En réalité, il parlait d'un scandale de fraude de plusieurs milliards de dollars qui s'est produit juste sous son nez. Je pense que cela aura d'énormes conséquences pour les élections. Bon, très bien, c'est ce qui se passe chez nous. Mais que se passe-t-il à l'étranger lointain? En ce moment même, au moment où vous regardez ceci, il se passe quelque chose de tout à fait sans précédent au Moyen-Orient. L'espace aérien de l'Iran a été totalement fermé la nuit dernière pour une bonne raison. Il y a une raison pour laquelle le guide suprême se cache dans un bunker souterrain en ce moment. Et il y a une raison pour laquelle les responsables du régime transfèrent frénétiquement des milliards de dollars hors du pays aussi vite qu'ils le peuvent. Tout cela est lié à la force militaire la plus sinistre de la planète qui traverse l'océan en direction du golfe Persique. Alors, messieurs, très bientôt nous commencerons à vous informer de ce qui se passe chez nous, ainsi que dans notre proche voisinage, à Cuba, et plus loin en Iran-Israël. Bien sûr, Poutine est heureux, absolument heureux que l'attention se soit déplacée vers d'autres endroits. Et en douce, il tue de plus en plus de gens, aussi bien les siens que les autres. Mais d'ailleurs, il considère peut-être tout le monde comme des étrangers. Mais je vais vous dire maintenant en quoi ils se rejoignent, en quoi il y a une certaine ressemblance, une similarité. Ils sont comme des jumeaux, des cousins jumeaux, des jumeaux monozygotes, des cousins jumeaux frères. Voilà les ayatollahs, le Parti démocrate, au moins du Minnesota, les dirigeants de Cuba et la coopérative LAC. Ils se moquent complètement de nous, de nos vies, de nos enfants, de notre véritable avenir, de nos intérêts, de nos problèmes. Eh bien, ils s'en fichent complètement. Et ce n'est pas qu'ils s'en fichent plus de certains que d'autres. Ils s'en fichent tout autant de nous et de tout ce qui nous concerne. C'est pourquoi nous devons, pourquoi s'inquiéter pour eux, qu'ils s'effondrent, qu'ils aillent au diable. D'ailleurs, plus c'est profond, mieux c'est, à mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'écrire vos commentaires. Et surtout, un véritable ami partage toujours mes émissions avec ses amis. Au revoir.